Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour le mois de mars 2026. Je suis là pour le signe du Sagittaire. J'ai battu les cartes de l'oracle du tarot, Histoire de sorcière. Elles sont tombées, j'en ai 5. Elles sont pour l'instant face cachée. On va aller regarder ça ensemble. Ensuite, j'utiliserai l'oracle d'auto-guérison de Inès Segal ici pour avoir une carte qui parlera du Sagittaire pour ce mois de mars. Voilà. J'avais pris un petit peu de retard, ce que je disais dans les tirages précédents. Je suis sur plusieurs projets qui me prennent un temps fou. J'ai un peu de mal à tout faire en même temps. Mais bon, je suis contente, on arrive quand même au bout. Voilà, on arrive au bout. Et je ferai d'autres tirages, parce qu'on me demande des tirages autres que les signes, par exemple, ou les énergies de la semaine. On me demande des tirages plus spécifiques, comme je faisais à un moment donné, que j'ai arrêté de faire. Donc, je m'y remets semaine prochaine. Allez, c'est parti. Sagittaire, on commence le mois avec le page d'épée. Alors, page d'épée, jeune enfant, d'accord? Le page, c'est un enfant. Donc, soit ça parle de ton enfant ou de tes enfants, soit ça parle de toi dans une énergie dans un début de quelque chose de naissant, un projet encore jeune, tu vois, quelque chose qui va être amené à mûrir, peut-être, on va voir après, mais quelque chose de jeune, ok? Voilà. Et alors, c'est pas n'importe quelle page, hein, c'est le page d'épée qui te dit ici, je n'ai pas besoin de savoir où je vais pour y aller. Donc, très clairement ici, tu démarres quelque chose. Tu sais pas où ça va t'amener, mais tu y vas quand même. Tu suis une idée, tu as un nouvel objectif, tu veux avancer. Tu sais pas où ça t'amène, mais c'est pas grave. Peut-être que c'est pour tes enfants, justement, pour ton gosse, pour tes enfants. Peut-être que c'est pour ton enfant intérieur aussi. Je sais pas moi. Si tu veux réaliser un projet, un rêve de gosse, peut-être que tu es sur ça en fait, que tu veux t'engager dans un projet qui pourrait te permettre de réaliser un rêve d'enfant. Il y a la notion d'enfant en fait dans cette carte, d'accord? Tu l'adaptes à ta situation. Et ensuite, oh merde, ok. Action entreprendre, tu te défends rudement. Le combat est difficile là. Tu te sens attaqué de tous les côtés. Regarde, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, t'as vu comment elle est en survigilance, elle est attaquée de toutes parts. Mais elle tient debout encore. Elle tient debout et elle va rien lâcher. Même le chat, il est là pour l'aider à se défendre. Alors, il y a un projet naissant, tu mets quelque chose en place là. C'est encore frais. Et tu te sens assailli, exposé à des risques peut-être aussi. Oui, ça peut être des risques peut-être. Ça peut être... attends, je vais aller vérifier un truc parce que... Oh, oui, cette carte, c'est vraiment se sentir en danger presque, tu vois. Après, tu es peut-être face à, je sais pas, une personne toxique ou un... Ça fait un peu penser à ça. C'est ça. Vous vous engagez dans un rude combat. Ça va pas être simple. Vous avez du monde contre vous. Une ou plusieurs personnes. En tout cas, vous vous sentez menacé peut-être plus que vous ne l'êtes. Peut-être que vous vous méfiez de tout le monde en fait. Vaut mieux, hein, j'ai envie de te dire, vaut peut-être mieux des fois se méfier de tout le monde et se rendre compte qu'on a un peu exagéré, plutôt que faire confiance à tout le monde et être déçu et se rendre compte qu'on s'est fait avoir. Non, mais tu es prêt à te battre, vraiment. Tu es vraiment sur tes gardes. Tu veux pas gaspiller ton temps, tu veux pas gaspiller ton énergie, tu veux pas gaspiller tes ressources. C'est waouh. Tu te défends contre quelque chose, vraiment. Alors, carte 3. Ok.
on a le chevalier d'épée. Et ben en fait, ça s'explique. Hein. Page d'épée, donc tu vois, je te disais, tu as un projet là qui se met en place. Ça peut concerner tes enfants, mais pas que. Ton enfant intérieur, mais pas que. On est vraiment sur un début. Et maintenant, chevalier d'épée. C'est-à-dire que tu mûris ton projet assez vite. Hein. Tu mûris ton projet assez vite et en fait, c'est bon, tu fonces. T'as vu là ? Il y va. Hein. Il charge. En fait, tu charges. C'est vraiment l'idée. Tu mets quelque chose en place. Tu défonces tous ceux qui ont envie de te contrer. Et tu charges. Et tu y vas, quoi. Ouh, ça me... C'est... Ça envoie, attends. Il y a peut-être une association. Non, il n'y a pas. Je croyais, mais non. Donc, tu charges. Comment dire Là, tu es en mode, je lâcherai pas l'affaire. Je lâche plus l'affaire, en fait. Maintenant que j'y suis, je vais pas faire machine arrière. Je vais jusqu'au bout. Alors, on va jusqu'au bout. Oh là là, énergie 4, qu'est-ce qu'on va avoir ? Parce que là, on a vraiment des cartes de mai. 10 de pentacle. Tadadam ! Alors, cette carte, elle te rappelle de savoir apprécier, observer, profiter à fond de l'instant présent, de ce qui se présente à toi. Peut-être pour te rappeler que non, il n'y a pas que des merdes dans ta vie. Il y a aussi, n'oublie pas que peut-être tu aimes ton boulot, peut-être que tu aimes tes enfants. Ils sont là, ils sont en bonne santé, c'est une chance inouïe. Peut-être que tu aimes des choses toutes simples en fait. Peut-être que tu as des petits rituels tellement simples que tu oublies à quel point ça te fait du bien, à quel point c'est agréable. Profite de chaque instant. Et en même temps, cette carte, elle te dit aussi que tu mets des choses en place, tu avances dans un projet. Et au regard de ce qui se passe juste avant, je pense, Sagittaire, que tu ne vas pas te battre pour rien. Tu te méfies, tu fonces, ensuite, tu charges, tu te défends. Il y a vraiment un truc. Tu veux aller, vraiment, tu veux aller choper. Tu veux aller l'attraper, ton morceau de viande, quoi, tu vois. Tu as un truc à défendre, tu as quelque chose à prouver, peut-être, je sais pas. Tu en prends bien le chemin au mois de mars. D'accord ? Puisque là, ça va être donc l'énergie principale. On est sur... attends, hop. On est vraiment dans l'idée que quelque chose se construit, se met en place. J'ai l'idée de reconstruction, de remise en place de quelque chose. En tout cas, c'est une carte qui te dit que tu obtiens ce que tu veux. Hein, d'accord ? C'est le pentacle, c'est l'aspect matériel. C'est une carte aussi qui te dit que tu es sur la bonne voie. D'accord ? Donc, si tu es en train de mettre en place quelque chose, ne lâche rien. On te rappelle que tu es sur la bonne voie et que ce que tu fais, il faut le faire. Que de toute façon, tu es menacé, effectivement. Donc, si tu te laisses faire, ça ne va pas te mener bien loin. Ok ? Donc, il faut que tu fonces. Toute dernière carte du jeu. Le soleil. Bon, tu le sais, je pense maintenant, hein, c'est la plus belle carte. Le soleil, la carte du soleil, c'est la carte de la joie. Donc ton jeu a commencé, t'as vu, je sentais de la lourdeur, j'étais pas bien, je suis trop contente. Ça finit sur le soleil. Donc c'est ma copine de danse qui va être contente parce que j'ai une copine de danse qui m'a écrit hier en me disant « Oui, tous les jours j'ouvre ton compte pour voir le signe Sagittaire. » Mais je lui fais un bisou parce que je sais qu'elle va se reconnaître. Ma petite Sagittaire trop mignonne, mon binôme de danse. Regarde, tu as le soleil à la fin du jeu. Donc je ne sais pas contre qui tu vas devoir te... Il y a quelque chose qui te met un peu en... qui t'engage, quoi, dans quelque chose un peu tendu. Ouais, je sais pas. Mais bon, c'est pas pour rien. Donc, toi qui es Sagittaire, qui est devant ton écran,
qui que tu sois, dans quelque domaine que ce soit de ta vie, si tu veux mettre en place quelque chose pour défendre ton beefsteak, fais-le. Si tu te sens menacé, rentre dans le tas, vas-y, rentre bien dans le truc là, ça va le faire. Parce que, tu es sur la bonne voie, tu dois le faire, tu te dois de le faire, et en plus de ça, tu vas vers la joie. Donc, autrement dit, ce que tu es en train de mettre en place, ben, ça te revient, ce qui doit te revenir te revient. Le karma, voilà. D'accord ? Alors, on va voir avec l'oracle thérapeutique là. Une carte pour le Sagittaire, pour le mois de mars 2026. Oh punaise, la terre est basse, je vous le dis moi. Hop, et vous savez quoi, je vais faire comme pour le jeu précédent, je vais couper parce que sinon ça va être trop long. Elle glisse tellement ces cartes, j'arrive pas à les... J'en ai une qui vient de tomber. Cultiver la foi. C'est magnifique. C'est exactement le jeu que je viens de faire. Cultiver la foi. Alors moi je pense quand même, au mois de mars, tu traverses des galères, des peurs, des angoisses, tu mets des choses en place. Tu sais pas où tu vas, mais tu y vas quand même. C'était quelle carte? C'était celle-là. Tu démarres un truc, tu sais pas où tu vas, mais tu y vas quand même. C'était écrit avec le page d'épée. Hein. C'est pas moi qui hallucine. Je te l'ai dit juste avant. Ah, allez. Ça me gonfle. Je perds patience quand je fais les tirages tard le soir. Faut vraiment que je les fasse plus tôt. Ouais, je n'ai pas besoin de savoir où je vais pour y aller. C'était vraiment cette carte. C'est-à-dire, je démarre un truc, je sais pas où ça me mène, mais j'y vais quand même. Il faut que tu y crois, en fait. Peut-être que c'est une carte qui te rappelle que tu vas vers quelque chose, tu sais pas trop ce que ça va donner, si ça va être bon pour toi ou pas. Ben si, en fait. Hein. Si tu y crois, il faut que tu crois en toi, en fait. C'est en toi qu'il faut croire, là. Cultiver la foi. Je vais te lire le petit livret. Carte 22. Hop. La foi consiste à croire en quelque chose qui n'est pas encore manifesté dans la réalité. Pour que votre foi se manifeste, focalisez-vous sur le pourquoi plutôt que sur le comment. Ok. Toute notre vie, on nous a appris à nous concentrer sur le comment. Oui, c'est pour ça que j'ai bugué. Vous avez vu ? J'ai un peu... qui conduit au doute et à la peur. Ah, mais oui, logique. Je veux aller là-bas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nourrit mon envie d'aller là-bas ? Parce que je m'y sentirai bien, parce que je veux y être, voilà. Et c'est vrai que si tu te poses la question du comment, tu vas commencer à douter du moyen que tu vas utiliser pour y aller. Je vois ce qu'ils veulent dire. Ok. Ouais, mais on nous a éduqués au comment, en fait. On nous a éduqués à réfléchir à comment faire les choses avant d'y aller sans se poser de questions. Et c'est exactement cette carte, en plus. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Je ne me demande pas comment j'y vais. J'y vais. Cette carte vous suggère de vous concentrer uniquement sur le pourquoi. Si vous cessez de vous focaliser sur le comment et vous concentrez sur le pourquoi, vous verrez la magie opérer. Après un peu de pratique, vous remarquerez que le comment se présentera à vous de lui-même. Non, mais c'est une réalité. En fait, c'est la recette du pouvoir de la manifestation, que vous connaissez sûrement. Grâce à votre vision et à votre attitude positive, vous créerez les personnes, les circonstances, les événements qui vous rapprocheront chaque fois plus de la matérialisation de vos rêves. Jusqu'à présent, vous vous étiez surtout inquiété du comment, ce qui vous conduisait à douter de vous-même et à vibrer sur des fréquences de pensée négatives dans l'univers, entravant ainsi la réalisation de vos rêves. N'oubliez pas que vous êtes né pour être un co-créateur sur cette terre.
voué à vous accomplir. Avoir la foi, c'est avoir la conviction que tout va se dérouler de la meilleure manière qui soit, quelles que soient les apparences et quels que soient les gens que vous avez autour. Ah, il y a un truc. Hein. Voilà, voilà. Et bien sur ce, hein, je vous souhaite un bon mois de mars qui vous emmène, malgré ce que vous allez traverser peut-être, vers du positif, vers le soleil. Voilà. Allez mes Sagittaires, courage, ça va bien se passer. Et à bientôt.